Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue sur Equinoxe Télévision. Good evening, Innocent. Bonsoir, Claudia Issa. Good evening to you. As well as viewers, thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinoxe Television this Sunday. In our headlines, several vehicles have been consumed to scraps by fire that engulfed the garage at Reinforced Aqua Douala this Sunday afternoon. The fire, whose origin is yet to be established, threatens to extend to nearby shops, but their owners quickly intervened and saved its contents. And also, out of the country, Pope Francis has once more raised his urgent and tireless plea for peace in the world. He was speaking before the Angelus this Sunday on the French island of Corsica, where he visited to partake in a conference and celebrate a holy mass, as well as meet with faithful. Those were headlines. Dimanche d'après-midi agité au lieu-dit rue Foch, ici dans la ville de Douala, un incendie s'est déclaré dans un garage avant de se propager dans plusieurs commerces. Les détails à suivre en ce début du journal. C'est désormais officiel, le centre hospitalier régional de Ngandéré a ouvert ses portes lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté. Un soulagement pour les populations qui n'auront plus à se déplacer pour les soins de santé. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous. Nous vous le disions, un titre dimanche d'après-midi agité au lieu-dit rue Foch, ici dans la ville de Douala. Un incendie s'est déclaré dans un garage avant de se propager dans plusieurs commerces. Les détails à suivre dans ce reportage d'Eric Ouattad et Kevin Tchogo. Sous le ciel de Aqua, l'après-midi de ce dimanche, une épaisse couche de fumée. Un grave incendie s'est déclaré dans les commerces et garages à la rue Foch. Le feu a commencé, il était environ vers 13h. 13h, nous étions assis de l'autre côté puisqu'on avait notre club santé. Ça n'avait même pas encore un peu atteint ce niveau. J'arrive avec mes gars, notre délégation, on aperçoit le feu, directement on se déploie. On essaie de voir comment on va casser le magasin. On n'y arrive pas parce qu'à l'intérieur, il y a le double cadenas. Sur place, la colère des populations est aussi vive que les flammes. Ces dernières ayant tenté à maintes reprises à joindre les sapeurs-pompiers, mais en vain. Aux sapeurs de Maudit, arrivés là-bas, les sapeurs nous disent que tous les véhicules sont en panne. C'est la réponse qu'ils nous ont donnée. Tantôt les camions sont gâtés dans un pays bien développé comme le Cameroun. Le changement. Tantôt c'est qu'il faut qu'on attende l'ordre de notre hiérarchie avant qu'on ne vienne, qu'on se déplace sur le terrain pour venir résoudre la situation. Nous ne sommes pas Camerounais. Un citoyen lambda, les biens d'un citoyen lambda qui paye ses impôts, qui paye tout, qui fonctionne. Le magasin est loin. Regardez combien il est blessé. L'autre à l'hôpital tantôt il fait les points de secours. Ils sont là tantôt ils parler partout. Ce sont finalement les unités de secours du port autonome de Douala ainsi que de l'aéroport international de Douala qui vont se déployer sur le site. Avec l'aide des riverains, ils tentent de circonscrire les flammes. Dans des boutiques d'à côté, des riverains tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste à déterminer. À l'initiative du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et du président de la République centrafricaine, son Excellence Faustin Archange Touadéra, un sommet extraordinaire des chefs d'État des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se tient demain, lundi 16 décembre 2024, au Palais de l'Unité à Yaoundé. Cet après-midi, les chefs d'État du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad et de la République centrafricaine ont foulé le sol du Cameroun. Ce sommet est axé sur la situation économique de la CEMAC. À cette occasion, le franc CFA, notamment sa dévaluation, pourrait être au cœur des débats.
Nous vous le disions, un titre, c'est désormais officiel. Le centre hospitalier régional de Ngaoundéré a ouvert ses portes samedi 14 décembre dernier. C'était lors d'une cérémonie d'inauguration présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté. Un soulagement pour les populations qui n'auront plus à se déplacer pour des soins de santé. Les précisions dans ce reportage de Jean-Blaise Noupéé et Achille Kamga. Soulagement pour les populations de Ngaoundéré qui attendaient cet événement depuis longtemps après plusieurs reports. Leur centre hospitalier régional vient d'ouvrir officiellement ses portes en marge de la cérémonie d'inauguration présidée samedi 14 décembre 2024 par le Premier ministre Joseph Diongouté. L'hôpital régional de Ngaoundéré, quant à lui, a été doté d'un centre de prise en charge des patients atteints de Covid, du centre d'hémodialyse de Ngaoundéré, lequel a participé à alléger les difficultés des personnes atteintes d'insuffisance rénale qui, jusqu'alors, devaient effectuer des déplacements vers des régions voisines pour disposer d'un traitement adéquat. Doté d'équipements modernes, le centre hospitalier régional de Ngaoundéré permet aux populations de recevoir des soins sur place sans plus avoir besoin de se déplacer vers les régions voisines. Et nous osons croire que tout sera respecté dans les consignes éditées dans ce discours-là, afin que les populations de la région de l'Abdamawa soient honorées en toute dignité. L'ouverture officielle du CHR de Ngaoundéré a donné l'occasion au maire de la ville de porter la voix des populations qui estiment que cette formation sanitaire reste encore inaccessible pour tous à cause des coûts élevés des traitements et autres. Le centre hospitalier de référence de Ngaoundéré ne semble pas répondre aux critères d'accessibilité, tellement les coûts des prestations sont hors de la portée du commun des patients, aux grandes dames de la majorité des populations de l'Adamawa, constituées à 80% des pauvres et des indigents. Arrivé la veille dans la ville de Ngaoundéré, le Premier ministre est reparti en assurant que des spécialistes seront davantage déployés au CHR de Ngaoundéré pour une prise en charge optimale des patients. Au cœur de l'Afrique, le Cameroun est un pays riche en diversité culturelle avec plus de 250 groupes ethniques. Cependant, la mondialisation pose des défis sans précédent à cette richesse culturelle. Dans ce reportage, vous verrez des initiatives implémentées en milieu scolaire, notamment dans la ville de Douala, pour préserver la diversité culturelle camerounaise. Les précisions dans ce reportage de Urish Ngonomala. La mondialisation ne signifie pas nécessairement la fin de la culture locale. Même si ce phénomène d'ouverture n'est pas sans conséquence dans la préservation des us et coutumes, surtout en zone urbaine en Afrique, avec l'influence des médias, des réseaux sociaux et des technologies. Voyez-vous, la société nous montre une évolution avec peu de repères. Nous avons eu la chance d'être d'un certain âge et avons reçu tout l'héritage culturel de nos parents. Il va sans dire que nous qui avons encore ces flambeaux-là, qu'on essaie d'encadrer les jeunes pour qu'après nous, la tradition, notre identité culturelle reste. Au Cameroun, par exemple, pays particulier avec ses plus de 250 groupes ethniques, des initiatives voient le jour en milieu scolaire pour établir un équilibre entre tradition et modernité. Parler donc de cet équilibre dans la formation implique la prise en compte de la diversité culturelle. Et donc c'est ce que nous avons voulu célébrer en ce jour. Bien plus, le concept retour aux sources permet à ces élèves d'aller au-delà de leurs origines et d'embrasser d'autres cultures. Par exemple, moi, je suis Bamileke, mais je fais chez les petits parce que j'ai envie de découvrir une nouvelle culture. Et tous ces élèves peuvent faire la même chose et tout. Et c'est un événement très bien gratifiant qui ouvre l'esprit aux jeunes libéraliens et tout. Et ça évite aussi les stigmatisations. Retour sur ce nous permet de revenir sur nos traditions et nos origines, de partager des expériences et de nous renouer avec nos racines. La culture camerounaise se positionne désormais au carrefour de la vie sociale, maintenue par une jeune génération régulièrement initiée à la tradition,
pour préserver des identités culturelles face aux défis pressants de la mondialisation. La chanteuse camerounaise Coco Ateba a définitivement rangé sa guitare. Cette voix d'or de la musique camerounaise et mondiale s'est éteinte le 13 décembre en France où elle s'était exilée depuis 30 ans. Le portrait de cette icône de la musique camerounaise avec Dallas Tiana et Kevin Tiogo. J'aime mon pays et je ne voudrais pas le voir divisé. Aujourd'hui, il y a une crise qu'on appelle crise anglophone. L'appel à une solution définitive à la crise anglophone, telles des ultimes paroles prononcées par Coco Ateba au seuil de sa mort. La virtuose de la musique camerounaise, révélée au public dans les années 80, est restée une artiste engagée dans l'âme et prise des valeurs de paix, de justice et de liberté. C'est loin de sa terre natale, pourtant si proche de ses réalités. Ici exiger du gouvernement qu'il rétablisse les conditions de la paix, les conditions du dialogue. Mêlant à sa musique des rythmes comme le bikoutsi de son zoétélé natal, le folk et le jazz, la chanteuse polyglotte et guitariste a durant des décennies émerveillé les mélomanes par des titres tels « Si t'es mal dans ta peau »,« Taxi »,« Mandela », entre autres. Coco Ateba, un être très très profond, voilà une diva qui nous quitte. Voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. C'était un être très profond et cela se ressentait dans ses textes. Ça va être une grosse perte pour notre profession, pour notre métier. Une note sombre de sa carrière est jouée en 1988. Coco Ateba partira du palais présidentiel pour la prison. En effet, invité pour une prestation, l'artiste vedette est injustement accusé de s'être moqué de la première dame après avoir interprété son titre Atemengue, traitant de l'infertilité, lors de sa prestation au palais. À sa sortie de prison où elle aura passé 2 mois, elle est contrainte à l'exil. C'est en France qu'elle déposera définitivement ses valises et connaîtra l'essor de sa carrière musicale. Elle est même sollicitée par Christine Bravo pour le générique de son émission présentée sur France 2, Fro-Fro. La réconciliation avec les autorités camerounaises, l'artiste la célèbre sur la scène du 50e de l'indépendance et de la réunification du pays en 2010. On note surtout des collaborations avec des emblématiques de la musique camerounaise comme Manu Dibango, Henri Dikongé. La dernière corde de sa guitare s'est définitivement coupée le 13 décembre dernier. Coco tire sa révérence à l'hôpital de Fauche en France, dessus des maladies. Peut-être, dira-t-on, partie pour où elle se sentira encore plus bien. Et c'est avec ce reportage de Kevin Tiogo que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La deuxième partie est avec vous, Innocent Nazi. Right, so Claudia, so thank you. Good evening once more to you, dear viewers. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. We begin with this latest fire incident in the city of Douala. It occurred this afternoon at Reforge, notably in Aqua, where a garage has been reduced to ashes. Several vehicles consumed to scraps by white flames, whose origin is yet to be established. Several shops nearby were threatened to be burnt by the fire, but the owners had to intervene promptly to save valuables. We have details in this report compiled by Cedric Chakucho. It is a sad Sunday afternoon in Aqua when a thick layer of smoke rises up to the sky. A serious fire broke out in shops at Reforge neighborhood in the Douala 1 subdivision. We were here seated having fun when all of a sudden the fire started, burning houses and shops as you can see. Plusieurs fois, 3 fois de suite, aux sapeurs de Cody. Arrivé là-bas, les sapeurs nous disent que tous les véhicules. We tried calling the firefighters but to no avail, so we ourselves tried to off the fire as we could. On the spot, the anger of the population is as strong as the flames. Having called the firefighters many times but in vain. We took what we could to stop the fire from increasing. And while we're trying to stop it, the security forces asked us to move away.
It is finally the firefighters units of the Douala port and the Douala airport who will arrive on the site. With the help of the local residents, they try to contain the flames. Aucun appel. Aucun appel. Et quand ils ne peuvent pas venir au niveau de ce problème parce qu'ils sont habilités à gérer quelle situation du port et qu'ils ne sortent que par extrême urgence. The inhabitants try to save what can still be saved. For now, the origin of the fire incident remains unknown. We now take you to Wabane, a locality in the Bialem division of the southwest region of the country, to talk about the difficulties faced by the people to have passable roads. This is due to the hilly topography. It's also partly making it difficult for the municipal authorities to provide accessible roads to the population. Rex Afong takes us to Wabane. This is Mount Maga. It is one of many treasures hidden between these hills and valleys in the Wabane municipality. Unfortunately, accessing these tourist sites has become a daunting task. Then, especially for rainy season, we know your day. But the road network is a major challenge for the entire municipality. We need to discipline it. And to do it is not with little money. You have seen it yourself. You need heavy, you need road construction. If we have to be fine, road construction. And bridges, there are bridges we cannot cross in the rainy season. You saw that you cross some of the small streams on the road. In the rainy season, it's terrible. The topography of this area has made road construction to be very difficult, something the Wabane Council alone is finding very hard to handle. The natural factors make it difficult for us to open roads, as we have seen. You have seen the kind of valleys and so on and the mountains that we have to carry our road through. It becomes very difficult. Just look at the electricity we have here. You can imagine the cost of transportation of a pole from, let's say, Bangante or Santa to Wabane. You have seen the road yourself. So those are the natural challenges. So it makes the cost of the work in Wabane to be a little bit expensive. Security-wise, Wabane subdivision is relatively calm now. This is why caterpillars can now be seen trying to give some parts of the road first aid treatment. Wabane subdivision is relatively calm. You can see it yourselves. The population goes about their daily activities unperturbed. Wabane subdivision has 8 fondoms with over 40 villages. Most of these villages can only be accessed by foot. Limited access to healthcare services was a major problem faced by the inhabitants of Damawa in the Damawa, that's Ngaoundéré and Damawa region of Cameroon, with the recent inauguration of the Ngaoundéré Regional Hospital Center. The population see it as a relief, as they will not be traveling long distances to seek for medical services. Cedric Chakuto tells us more. It is a sigh of relief for the inhabitants of Ngaoundéré in the Adamawa region, who have been waiting for the opening of their regional hospital after several postponements. Their regional hospital has just officially opened its doors following the inauguration ceremony chaired by Prime Minister Joseph Dion-Gouté. The Regional Hospital Center of Ngaoundéré was equipped with materials capable of taking in charge patients suffering from COVID-19 and kidney failure, who up till now went to nearby hospitals for cure. Qui jusqu'alors devaient effectuer le déplacement vers les régions voisines pour disposer d'un traitement adéquat. Equipped with modern materials, the Ngaoundéré Regional Hospital will help the inhabitants to receive good treatment, limiting their movements to other regions to have health facilities. Et nous osons croire que les populations de la région de l'Adamawa, indigènes sur le plan sanitaire, qui vont bénéficier de leur accueil au centre hospitalier régional de Ngaoundéré. The regional hospital officially enters into service for the great happiness of the population. However, the mayor of the locality points out the high cost of the treatment and accessibility
for everyone. This hospital is welcomed in our locality, but how many patients will afford to pay so as to be cured? Treatment is very expensive and access is very difficult. The head of the government, Joseph John Gute, assured the population and local authorities that medical experts will be sent to the Gaoundéré Regional Hospital for the well-being of the population. And now the extraordinary summit of CEMAC opens tomorrow, Monday, in the nation's political capital, Yaoundé. Most of the CEMAC member countries are already present, delegates are already present in Yaoundé, and most presidents are represented by their ministers. It should be noticed that the President of Congo is represented by the Prime Minister, while the President of Chad is represented by the Finance Minister. Is yet to answer presence in the nation's political capital, Yaoundé. It should also be noticed that Cameroon and Central African Republic will co-chair the summit, and also devaluation of the CFA, that's the francs currency, and also the economic situation of the CEMAC sub-region are expected to be discussed in the extraordinary summit. And now let's talk something else in religion. Pope Francis has once more called for peace in the world. Pope Francis was speaking, or he launched the appeal for peace in the world as he was on the French island of Corsica this Sunday before the recitation of the Angelus prayer. The Holy One says, I quote, "From this island of the Mediterranean we raise a plea for peace for all the lands that face the sea, especially for the Holy Land where Mary gave birth to Jesus. Peace for Palestine, for Israel, for Lebanon, Syria, and the entire Middle East. A peace in tormented Myanmar." Pope Francis reminded us that Ukraine and Russia are brothers, cousins, and prayed for understanding between them for peace, noting that war is always a defeat. Peace to the world, he added. Pope Francis spent the day at the French island of Corsica to participate in a conference, celebrate Holy Mass, and meet with the faithful. Here now is an excerpt of some of the nationals. Take a listen to them. It's so exceptional for a pope to visit Corsica, and a few days before Christmas. He couldn't have given to all of us Corsicans a more wonderful present. The Pope is at home here. There are many signs saying it. They're in Corsican, and they say he's at home. I have the scarf, the flag, the bag, everything. Someday I'll say I was here on this day. And now we talk sports. The CAF Award ceremony will take place tomorrow, and Cameroon's goalkeeper Andrew Nana has been shortlisted among those who will be lucky to benefit the award, and the countries that will be participating also have their delegates. And how far is Andre Onana ready to grab this prestigious award as best goalkeeper? Smanjikan Gable tells us with our consultants. Keepers, amongst them Andre Onana of Cameroon, Yaya Fofana of Cote d'Ivoire, and Rowan Williams of South Africa will be contending for the African Best Goalkeeper Award of 2024. According to Equinoxe media consultant, though Andre Onana is doing well for his club, the poor outing of the indomitable Lions at the AFCON in Cote d'Ivoire is a trap. We missed out prematurely during the AFCON. This makes the chances of Andre Onana slim enough to challenge Rowan Williams, voted as the best goalkeeper during the competition. He is also amongst the 3 shortlisted for the top award. The performance of Rowan Williams made his country, South Africa, to finish 3rd in the last AFCON. For our consultant, Rowan Williams is favourite to be crowned as Africa's best goalkeeper. Rowan Williams' performance at the AFCON makes him favourite. Not saying that what Andre Onana is doing
isn't good, but CAF is more concerned about the players' continental performance. Andre Onana is also good for his club side, Manchester United. The final shortlist of Africa's best player includes Simon Adingra of Cote d'Ivoire, Shehu Gurasi of Guinea, Ashraf Hakimi of Morocco, Ademola Lookman of Nigeria, and Rowan Williams of South Africa. It's going to be tough at this level, but CAF is now awarding the output at the continental level. And apart from the collective and individual performances, the image of the player and his fair play attitude will count. We have a great competition ahead. Other awards at the CAF event include Best National Teams of the Year in the women's and men's categories, best coaches in the women's and men's categories, alongside best young players of the year, as well as awards for players in the continent. The CAF award comes up at the Palais de Congrès of Marrakech, Morocco, this Monday. Like I said, the CAF award ceremony takes place tomorrow, Monday, 16th of December, 2024, in Marrakech, Morocco. That's the end of this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Equinoxe television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. The Moments is a program La Belle Canvas. Do not go away. Good evening to you. Thank you, Innocent Azé. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un thème à ce 20h bilingue sur Equinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, la vérité en face. Bonne soirée.